Alors, on a parlé dans l'optimisation de sa présence en ligne de LinkedIn, d'un site internet, de Google My Business. Vous allez me dire, et les autres réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en fait? Si on a fait une vidéo à chaque fois sur LinkedIn, le site internet, Google My Business, c'est parce que c'est vraiment des piliers stratégiques dont vous ne pouvez pas vous passer. Il faut avoir un site internet quand on est freelance. Il faut avoir LinkedIn quand on est freelance. Il faut avoir une page Google My Business quand on est freelance. Les autres réseaux sociaux, c'est possible que ça soit, on va dire, un must-have, mais bien souvent, ça peut plus être une petite pincée de sel en plus qui va nous servir plutôt qu'une nécessité. Alors, bien entendu, par nos spécialisations, de temps en temps, on est obligé d'être sur un réseau social en particulier. Si je suis expert Instagram, bien entendu, ça coule de source. Il faut que je sois sur Instagram. Et alors, c'est pour ça qu'on a fait une petite slide supplémentaire, parce que les autres réseaux sociaux, il y en a plein. L'idée, c'est de vous aider un petit peu à comprendre qu'il ne faut pas être partout et où est-ce qu'il faut aller. Alors, effectivement, là, j'ai pas mis un what the fuck is parce que je pense qu'on sait tous ce que c'est les réseaux sociaux. Par contre, première slide pour vous prévenir et vraiment vous attirer votre attention sur le fait que les réseaux sociaux, ça consomme énormément de temps et d'énergie pour des résultats qui sont souvent approximatifs. Tous les freelances que je connais qui se sont mis sur plein de réseaux sociaux à la fois, ils ont passé un temps fou et en fait, ils n'arrivent pas forcément à générer des missions ou des contacts à travers ces réseaux sociaux. C'est dû à plusieurs choses, aux algorithmes qui sont de plus en plus compliqués ou sur certains réseaux sociaux, il faut payer, à la concurrence, au fait que il faut être super régulier, que les gens sont pas forcément sur les réseaux sociaux pour trouver des professionnels, comparé à LinkedIn qui est peut-être le réseau pro le plus développé et le plus connu. Donc voilà, la clé c'est vraiment de concentrer vos efforts sur un ou deux réseaux sociaux maximum. Même s'il y en a plusieurs qui peuvent être pertinents, n'allez pas partout. Vous êtes en freelance, vous êtes seul par définition, en auto-entrepreneur, et donc vous ne pouvez pas être partout. Même si ça peut être pertinent d'aller partout. Oui, Facebook représente des opportunités, Instagram aussi, TikTok aussi, des réseaux comme WeMom, comme plein de un peu plus spécialisés, Pinterest, etc. Tous ces réseaux sociaux peuvent avoir un intérêt, peuvent représenter une opportunité, sauf que ça ne vaut pas forcément le coup. Et donc, comment est-ce qu'on choisit les réseaux sociaux sur lesquels on a envie d'aller? La première chose, c'est est-ce que ma cible est dessus? Parce que c'est bien beau si je deviens une star sur un réseau social en particulier, si ma cible n'est pas dessus, je vois pas trop l'intérêt. Est-ce que mes pairs sont dessus? Les pairs, c'est tout simplement des freelances qui vont faire pareil, des salariés qui vont avoir la même spécialisation à l'intérieur d'une boîte, faire le même métier. Je pense notamment aux réseaux sociaux souvent de designers comme Dribbble ou Behance. Est-ce que l'algorithme, en troisième critère, est encore généreux? Alors, ça, c'est un vrai critère de sélection. LinkedIn, à l'heure où je vous parle, et Pinterest, par exemple, lorsque vous postez quelque chose, vous avez encore une portée organique qui est énorme. C'est-à-dire que si 100 personnes vous suivent, si vous postez quelque chose, vous allez avoir entre 70 et 90 personnes qui vont voir ce que vous avez posté. Sur Facebook, c'est plutôt entre 2 et 5. Ce qui veut dire que il faut avoir une communauté gigantesque sur Facebook pour être visible. Il faudrait une communauté beaucoup plus petite sur LinkedIn ou Pinterest pour être visible. Donc, encore une fois, Pinterest, à l'heure où je vous parle, c'est l'Eldorado, comparé à un Facebook qui est complètement saturé. Et puis ensuite, le quatrième critère, c'est est-ce que j'aime passer du temps sur ce réseau? Parce qu'il n'y a rien de pire, surtout si on s'est lancé en plus en tant qu'indépendant pour avoir un peu de liberté, il n'y a rien de pire que de passer du temps sur un réseau où on se dit je dois passer du temps dessus alors que je n'aime pas. Vous n'allez pas tenir la longueur parce que ce qui compte, c'est d'être régulier. Et donc, si on n'aime pas, on n'est pas régulier, on fait pas du contenu de qualité, et donc on passe à travers l'opportunité d'être, en tout cas de réussir sur ce réseau social. Voilà, donc les 4 critères qui vont vous permettre de dégager 1 ou 2 réseaux sociaux maximum, encore une fois. Faites un petit podium, s'il y en a plusieurs, vous dites ok, ça pourrait rentrer dans les critères, etc. Faites un petit podium, vous pouvez faire des tests, mais ce qui compte vraiment, c'est de ne pas en avoir trop pour faire de la qualité sur les réseaux choisis. Il y a beaucoup de réseaux sociaux qui existent. Là, intuitivement, on pense tout de suite aux mastodontes en fait. On pense à Facebook, Instagram, très récemment TikTok qui est en train d'exploser,
qui a déjà explosé, mais qui est en train d'être beaucoup plus connu, en tout cas en Europe, à Twitter forcément. Et puis ensuite, on pense aux grands spécialisés, pour ceux qui qui vont autre part que sur les mastodontes. Donc ça va être des réseaux sociaux comme Pinterest, Reddit. Et puis ensuite, il y a les ultra niches, donc des Behance par exemple pour les designers, pour toutes les personnes qui gravitent autour du design, des sites, des réseaux sociaux comme WeMom qui réunissent les mamans du monde entier sur un réseau social dédié. Voilà, il y a plein de réseaux sociaux. Il y en a des spécialisés en vidéo, parce que j'ai pas parlé, mais il y a YouTube aussi par exemple. Il y en a des spécialisés en vidéo pour les gamers comme Twitch. Il y a beaucoup de réseaux sociaux qui existent. Je vous ai mis un article juste ici qui essaye de lister de façon complète les réseaux sociaux. Je vous le mettrai aussi dans la description. Soit vous pouvez cliquer dans la description du cours et vous verrez, il y aura le lien vers cette ressource. Soit vous pourrez télécharger la slide et cliquer directement ici. Allez regarder un peu tout ce qui existe parce que certains réseaux sociaux qui sont très spécialisés, votre niche est dessus et en plus l'algorithme est encore super généreux parce que c'est pas trop gros, donc les gens postent pas encore beaucoup de contenu, ce qui veut dire que les gens qui vont poster du contenu vont être visibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus un réseau est mature, plus ça va être difficile de percer dessus. Parce que le réseau est mature, donc il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de gens qui postent. Donc pour être visible, c'est compliqué et généralement, la publicité est beaucoup plus développée sur ce réseau social, ce qui veut dire que pour être visible, l'algorithme va faire en sorte de vous obliger à payer pour atteindre un vrai niveau de visibilité correct. Alors, par où est-ce qu'on commence pour optimiser sa présence en ligne quand on est freelance sur les autres réseaux sociaux que ceux qu'on a présentés individuellement à travers chaque vidéo? Eh bien, d'abord, on fait un choix en fonction de sa spécialisation et sa cible, sur quel réseau social j'ai envie d'être. Et j'insiste bien, on fait un choix parce qu'on peut vouloir être à plusieurs endroits, mais je le répète encore une fois, si vous êtes en train de m'écouter et vous dites non mais 3 ça va quand même passer, ça passera peut-être, mais vous ne serez pas du tout optimisé. Vous passerez beaucoup de temps pour un résultat qui est pas forcément intéressant. Encore une fois, il vaut mieux être présent à un seul endroit, par exemple sur Instagram et avoir 10 000 abonnés, plutôt qu'avoir un compte Twitter avec 20 personnes, un compte Instagram avec 500, 600, 1000 personnes, un compte Pinterest avec 1000 abonnés et je ne sais quoi, un compte Facebook avec 1000 fans. On pourrait se dire oui, mais on est un peu partout sur les réseaux sociaux, oui, mais on y est un peu à moitié. Alors que sur Instagram, avec 10 000 personnes, au moins on est visible, on est crédible. Une fois que vous avez décidé sur quels réseaux sociaux vous voulez être présent, pensez bien à compléter au maximum votre profil. Il y a des réseaux sociaux qui proposent beaucoup d'options, qui proposent de remplir énormément d'informations. Il faut savoir que plus vous allez rentrer d'informations, plus votre profil va être mis en avant parce que c'est de l'information qui est complète. Donc le réseau social a tout intérêt à montrer votre profil pour que les gens trouvent le max d'informations et soient contents et restent sur ce réseau social. Ensuite, adoptez les codes des réseaux sociaux que vous avez choisis. Encore une fois, sur TikTok, il y a une façon de faire qui est particulière. Sur Twitter aussi, sur Snapchat, sur WeMom, sur Reddit. C'est des codes particuliers à chaque réseau social. Donc, ce que je vous recommande, c'est de regarder les pages, les comptes, les profils qui fonctionnent bien et de regarder comment ils font pour utiliser toutes les options des réseaux sociaux et rentrer dans les codes. Voilà, il y a certaines petites particularités. Il faut réussir à les trouver. Elles sont différentes en fonction de chaque plateforme et il y en a des centaines. Donc l'idée, c'est d'aller voir ceux qui performent sur ces réseaux sociaux pour ensuite adapter ces codes, les repérer, les adapter, vous à votre situation pour réussir à nouveau. Et puis enfin, la grande règle des réseaux sociaux, c'est pour ça que je vous disais prenez-en un ou plusieurs de maximum, je le répète, que vous aimez bien, parce que la grande clé, c'est d'être régulier. Donc la régularité, il vaut mieux poster, par exemple, sur Instagram 2 fois par semaine pendant 5 ans ou sur YouTube, plutôt que de poster 5 fois une semaine, puis rien la semaine suivante, puis une fois, puis 5 fois pendant la semaine d'après. Ce qui compte, c'est la régularité. À la fois pour vos abonnés, pour que ça soit agréable et qu'ils aient régulièrement des nouvelles, et puis surtout parce que sinon, les algorithmes ne vous montreront pas. Donc, dernier conseil, peu importe le réseau choisi, soyez régulier. Voilà, c'est tout pour l'optimisation de la présence en ligne. Encore une fois, je sais que je me répète énormément, surtout dans cette vidéo, mais faites très attention à la multiplication des profils. C'est le gros piège.
Et ensuite, foncez, prenez quelque chose où vous vous éclatez. Par exemple, avec Pierre, nous, le premier qu'on a choisi, après LinkedIn, bien entendu, c'est Instagram pour la boîte numérique, alors qu'on est deux quand même experts du digital. Et pourtant, on est présent que sur Instagram pour l'instant. Et on s'éclate dessus parce qu'on peut faire des mèmes et que c'est un réseau qui est extrêmement dans l'image. Donc, ça veut dire que les mèmes sont vraiment mis en avant. C'est tout pour les réseaux sociaux. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo.